Et avant de parler de la parole de Dieu, il faut qu'on prenne le 63 dans la symphonie. Le temps est court et bientôt vient la nuit. En un moment, c'est pour notre vie. C'est pourquoi soyons indulgents et bons. À chaque instant avec tes compagnons. C'est pourquoi soyons indulgents et bons. À chaque instant avec tes compagnons. Les mains d'autrui pour ton bonheur se donnent. Mais un jour ne serviront plus personne. N'oublie pas d'apprécier le présent. En montant toujours ta reconnaissance. N'oublie pas d'apprécier le présent. En montant toujours ta reconnaissance. Tu peux toucher le cœur de ton prochain avant que ces années ne prennent fin. La bienveillance se réchauffe le cœur. Mieux que les mots parlent souvent les fleurs. La bienveillance se réchauffe le cœur. Mieux que les mots parlent souvent les fleurs. Si tu avances bien sur le chemin, et si tu vois Satan d'un pèlerin, tu fais sur sa voie des pas malheureux. Souviens-toi de la patience de Dieu. Tu fais sur sa voie des pas malheureux. Souviens-toi de la patience de Dieu. Trouver des beaux n'est pas une vertu. Agis comme si tu n'avais rien vu. Apprends cet art pour ne plus l'oublier. T'es dans chacun comme Dieu t'a traité. Apprends cet art pour ne plus l'oublier. T'es dans chacun comme Dieu t'a traité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous allons lire la parole de Dieu, mais asseyez-vous un instant. Il y a le frère Victor Priso qui a demandé la prière des saints pour le soutenir pendant son voyage sur Douala. Il s'est déplacé ce jour, je crois, par voyage de bus pour Douala, pour son travail. Il demande la prière pour que le Seigneur puisse le conduire et le ramener en paix. Nous venons de chanter le numéro 63 ici. C'est un chant qui nous enseigne beaucoup. Surtout dans la façon de considérer les frères
dans l'Église. Parce que nous avons l'habitude de trouver beaucoup de défauts dans les frères, mais la Bible dit que ce n'est pas une vertu. Frère Manu Samuel, le maracas que tu secouais tout à l'heure ne concordait pas avec le rythme du chant. Il faut secouer selon le rythme du chant. Il dit que si quelqu'un a mal fait, faisons comme si nous n'avons rien vu. Parce que Dieu nous a traités d'une manière et le Seigneur voudrait que nous traitons aussi les autres de la manière qu'il nous traite. Ne traitons pas nos frères comme si c'était des ennemis. Ou bien comme si ce n'étaient pas des participants à la vie éternelle. Et si Dieu te fait grâce d'avancer sans problème, et que tu trouves un pèlerin qui fait des pas malheureux, souviens-toi que Dieu a été patient avec toi. Parce que si aujourd'hui tu ne tombes pas dans un certain péché, ce n'était pas le cas hier. Hier tu tombais dans ce péché, Dieu était patient. Maintenant qu'il t'a délivré, celui qui revient du monde et qui n'est pas encore délivré de ce péché, tu te mords de lui. La Bible dit que ce n'est pas une vertu. Donc, bien-aimés frères, je voudrais vous prier de vous ressaisir dans ces élans que nous avons tous, de ne pas prendre soin de nos frères. La Bible dit de prendre soin de tes brebis et de connaître ton troupeau. Donc, quand nous venons ici, et si nous avons une responsabilité de soutenir le ministère, c'est un travail qui est partagé entre nous. Avant de lire la parole de Dieu, nous sommes dans l'adoption, n'est-ce pas? Nous avons lu hier Romains chapitre 8, verset 19. Je veux relire le même passage. Nous nous mettons debout. Je veux lire d'abord la parole et puis je veux revenir. C'est juste pour ne pas parler sans lire la parole de Dieu. Car la création a été soumise, non. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole de Dieu. Normalement, nous sommes dans l'écoute des bandes. La bande sur l'adoption, c'est elle que nous écoutons maintenant. Mais comme il y a beaucoup de problèmes dans l'Église, j'ai voulu que nous puissions aborder certains problèmes qui pourront nous aider si ces problèmes sont dissipés à trouver grâce aux yeux du Seigneur. Ralph, viens. Mon ami, viens, je t'appelle ici. Tu vas sur ma table, il y a des trucs comme ça que j'ai écrit dessus. D'accord. Mercredi, nous étions ici, on a parlé d'un conseil d'église. Nous n'avons pas abordé les sujets que moi-même j'avais. C'est vos sujets qu'on a traités. Et si vous avez encore d'autres questions pertinentes qui brûlent sur vos cœurs, vous pouvez écrire et les envoyer ici. On ne doit pas prêcher aujourd'hui. Nous sommes là pour essayer d'enlever les épines dans le corps de Christ, afin que les enfants de Dieu puissent avancer sans douleur. Et je souhaite que nous le fassions dans un cœur sincère. Pas de rancune, pas de haine, pas d'hypocrisie. Regarde ça dans mon sac. Regarde dans mon sac. Si la lumière dérange, vous lancez le groupe. Si la lumière dérange,
Vous lancez le groupe. Parce que je comprends des bulles là, ça peut griller les appareils là. Frère, cherchez dans mon sac à dos là. Si la lumière dérange, vous lancez le groupe. Si ça ne dérange pas, vous laissez. Je voulais vous prier parce que quand le frère Franck a confessé là, on vous demande si vous avez parlé à votre frère, les gens ne disent rien. Frère, ce que vous faites là, ce n'est pas la foi. Il faut l'encourager à retrouver sa position en Christ. Encouragez-le à retrouver sa position en Christ. Et je voudrais vous rappeler une chose que vous ne savez pas. Moi, j'aime cet enfant de tout mon cœur. Alléluia. Peut-être que vous ne le saviez pas. Et je ne sais pas ce qu'il a fait de si grave qu'on ne peut pas lui pardonner. Parce que mon plus grand souci, c'est de les voir être heureux. Ne le faites pas de lui un démon alors qu'il ne l'est pas. Chacun de vous bronze d'une manière ou d'une autre. Il est même courageux pour dire des choses que vous n'arrivez pas à dire. Parce que ce qu'il dit là, beaucoup ici ont fait ça, mais ils n'arrivent pas à le faire, à le confesser. Donc, frère, je veux vous prier de tout mon cœur. Parce que les temps sont très mauvais. Mais les gens ne voient pas ça. Très mauvais. Un jour, je suis allé à une campagne. J'étais avec le frère Martin Augustin. C'est notre église, mon pasteur qui avait organisé cette campagne. Et il y a un frère qui disait que la bande résolve tous les problèmes. On n'a pas besoin d'intervenir. Et le frère Augustin a demandé à ce frère, est-ce que tu crois que dans une campagne d'évangélisation, on peut écouter seulement le prophète? Le frère a dit oui, le prophète résout tous les problèmes. Je ne sais pas aujourd'hui, c'est ça. C'est bleu comme ça. Ce n'est pas bleu, c'est vert. C'est un bloc, ce n'est même pas un seul, c'est un bloc. Donc, le frère lui a dit, est-ce que si un frère a mal à la tête là, ou bien il y a un dossier de mariage dans l'église, la bande exclusivement doit résoudre ce problème? Nous on a dit non. Il a dit non, frère Bernard a dit que la parole suffit, les bandes suffisent. Nous avons dit non, monsieur. Éphésiens 4 n'est pas aboli. Et frère Bernard a dit, quel que soit ce qu'il a dit, on a besoin de lèvres humaines pour traduire ça aux gens, pour énoncer ça aux gens. Ce n'est pas ça, mon ami. Laisse, ça va. Je ne sais pas où je vais. Donc, je sais que la littérature du message plaît beaucoup aux gens. Mais ce que j'efforce de faire à mon petit niveau en tant qu'un petit pasteur, c'est d'amener les gens véritablement à revenir à Dieu. C'est pour cela que je prends du temps pour expliquer les choses de manière à ce que chacun de nous puisse recevoir une pépite, quelque chose qui peut l'éclairer. Alors, on a parlé de cet enfant l'autre jour ici. Il n'est pas aussi mauvais que vous le croyez. Moi, je voudrais vous prier. Parce que la Bible dit que celui qui n'assemble pas avec moi dispense. Si vous m'aimez, priez pour lui, pour qu'il retrouve sa position en Christ. Si vous m'aimez, aidez-moi à les aider. Parce que ces enfants sont victimes des mauvais esprits. Et je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez me comprendre. Parce que là où nous sommes, chacun de nous ici a un fardeau.
qu'il porte et qu'il voudrait le déposer. Et quand je vois qu'un frère a un problème, on se met à travailler sur le problème. On cherche des endroits pour le culpabiliser plus. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il faut qu'on ressorte ça. Frère, je me demande, est-ce que nous allons au ciel? Tout à l'heure, j'étais assis là au bureau. Je me suis souvenu des 3 derniers jours de ma maman à l'hôpital ici. Elle m'a regardé, elle me dit, s'il te plaît, ramène-moi à la maison au village. Si ça arrive quelque part en route, j'ai dit, quoi arrive, maman? Elle ne m'a pas répondu. J'étais en train de me battre pour qu'elle ne meure pas. Je me battais pour que si elle doit mourir, qu'elle entre au ciel. J'étais dans la confusion, je ne savais pas de quel côté me tenir. Je ne savais pas. Et quand elle est morte, j'étais affaibli. Je me suis assis. J'ai commencé à dire, Seigneur, est-ce que j'ai fait ce qu'un enfant doit faire pour sa maman? Seigneur, est-ce que j'ai fait le travail? Parce que ce soit l'enfant-ci, ou même l'autre là, qui sont en train d'être malmenés par le diable et vous ne comprenez pas le sens du combat. Un jour, vous allez encore chercher une occasion pour les aider, vous n'avez pas trouvé. C'est maintenant que Dieu vous donne l'occasion d'avoir les bénédictions à cause d'eux. Parce que quand il n'y a pas un problème dans l'église, vous ne pouvez pas prier. Et quand vous priez, c'est pour recevoir des bénédictions de Dieu. Parce que vous êtes co-héritier. Quand on dit co-héritier avec Christ, ce n'est pas seulement co-héritier des dons pour avoir l'argent. C'est aussi co-héritier des fardeaux. Co-héritier des souffrances de Christ. L'apôtre Paul dit qu'il a achevé dans sa chair les souffrances de notre Seigneur. Ça ne vous dit rien? Ça veut dire que les problèmes que Jésus-Christ a commencé à résoudre, l'apôtre Paul les a achevés dans sa chair. Pourquoi? Parce que le Christ l'a habité en lui. Si vous avez un petit Saint-Esprit dans votre cœur, vous n'allez jamais accepter de voir un enfant de Dieu dans la détresse. Ça va vous faire dormir sans sommeil. Passer une nuit sans sommeil. Et si nous n'arrivons pas à nous accorder de manière à ce que quand on vient ici, que tout le monde soit dans la même direction, frère, même tes propres problèmes ne vont pas se résoudre. Parce que le simple fait que ces enfants sont en ballottage comme ça et qu'ils pêchent constamment, ça met l'église dans la souillure. Et vous ne pouvez pas être épargné. C'est une chaîne avec des maillons. Si vous voulez être béni seul, coupez-vous de la chaîne. Et vous ne pouvez pas, il n'y a pas un corps de Christ qui constitue une seule personne. Ça n'existe nulle part. Le corps de Christ, c'est plusieurs individus avec des dons différents. Donc quand vous vous mettez à travailler sur le péché d'un frère et d'une sœur, ça veut dire que vous êtes dans le camp adverse. Est-ce que vous me comprenez? Mon plus grand souci, le Seigneur le sait, c'est que nous puissions aider chaque frère ici, chaque sœur à être en paix avec Dieu. Et il n'y a aucun problème dans cette église qui ne trouve pas la solution dans la Bible. C'est nous qui ne voulons pas apporter les solutions aux problèmes. En nous désolidarisant des solutions que Dieu a préconisées. Dieu dit intercéder, prier. Mais l'intercession, c'est quoi? Si tu te mets entre Dieu et un pécheur, il est là dans le trou parce qu'il a péché. Tu te mets entre lui et Dieu pour dire, Seigneur, je me tiens ici pour le compte de mon frère Franck. Je me tiens ici pour le compte de ma soeur Monique. Je me tiens ici pour Flavie. Je me tiens ici pour maman Laure. Seigneur, elle est faible. Elle ne peut même pas faire ce que je chantais. C'est ce que Jésus a fait. Jésus savait que nous ne pouvions pas nous tenir devant Dieu à cause de notre souillure. Mais quand il vient, il te donne son esprit. C'est pour que tu prennes sa place et que tu conduis l'intercession.
Ce n'est pas qu'on vient ici pour tendre les oreilles pour savoir encore qui a fait quoi pour aller raconter au quartier. Ça, c'est diabolique. Ce n'est pas Dieu. Vous croyez que c'est le Seigneur, mais c'est Satan qui vous conduit. Parce que le diable n'est pas toujours l'homme noir que vous voyez avec les cornes. Le diable, c'est un esprit qui éclaire, c'est-à-dire il est lumineux. Mais ce n'est pas la lumière de Dieu. Donc faites très attention quand vous êtes en face d'un problème. Et puis, la plupart des gens qui sont ici dans les problèmes, ce sont ceux-là qui ont tendu l'oreille aux autres problèmes des gens. Et quand ça vient à eux, ça se transforme selon les pensées qu'ils avaient. Je vais vous expliquer quelque chose. Frère Branham, un jour, priait pour une femme. Alors, cette femme-là était une prostituée. Une autre sœur assise dans l'église a dit, je veux voir même cette prostituée qui suit notre église. Frère Branham a dit, fermez les yeux. Elle a refusé de fermer les yeux. Elle a levé la tête pour regarder la prostituée. Mon frère, pourquoi tu manipules le micro? Ça me dérange. Alors, à la fin de la prière, cette femme qui a levé les yeux, au lieu de s'accorder avec Frère Branham dans l'esprit pour combattre le démon, au lieu d'être un avec l'esprit de Dieu pour que le démon s'en aille, elle s'est désolidarisée du Frère Branham pour être une moqueuse en secret. Le démon, comme le pasteur Ndaya dit ici un jour, vous n'avez même pas suivi ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il répétait Frère Branham. Le pasteur Ndaya disait que quoi? Que les lieux arides ne sont pas seulement un lieu vide, ça peut être un pécheur. Donc quand on dit, je renvoie ces démons dans les lieux arides, ça dit qu'un endroit où il n'y a pas la parole, ça peut être toi, ça peut être lui, ça peut être n'importe qui ici, qui n'a pas la parole, c'est ça les lieux arides. Donc quand je dis, je te chasse toi, démon de sorcellerie, je renvoie dans les lieux arides, le démon dans la salle se tourne, il cherche quelqu'un qui ne croit pas, il s'incarne en lui. C'est ça les lieux arides. Or, cette femme-là, quand elle regardait Frère Branham, elle disait, cette prostituée qui suit notre église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le démon est sorti, allé à elle. Le même jour, elle est arrivée à la maison, elle a commencé à faire des choses qui n'étaient pas bien. Si bien qu'elle est allée sortir avec un autre homme, étant déjà mariée, chrétienne dans l'église avec son mari persévérait avec elle. Son mari était même un bon ami au Frère Branham. Elle est allée se marier dehors, sans savoir ce qu'elle faisait. Et plus tard, quand on l'a délivrée, c'était parce que son mari avait fait un songe qui expliquait là où le démon était venu. Et Frère Branham lui-même avait une vision. Donc, quand vous venez ici, un frère a un problème. Au lieu que nous formons un bloc pour le soutenir, on se coupe de lui, on commence à le critiquer. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un mauvais esprit qui vous habite. La Bible dit dans le livre de Abdias, verset 15, « Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Il te sera fait comme tu as fait et tes œuvres retomberont sur ta tête. » Il y a des gens ici qui m'aident en parlant mal des gens. Je ne veux pas ce genre d'amitié-là. Parce que tu vois le monsieur là, il parle mal de toi, je veux lui montrer, je ne veux pas ça. Laisse-le parler mal de moi. Si tu l'aimes, va vers lui, reprendre avec douceur. Ne viens plus me dire ça. Parce que ce n'est pas, nous ne sommes pas ici dans un club de philosophie. Nous avons un code de vie. La loi, c'est écrit ici. Je ne veux pas le genre d'amitié pour m'aimer là. Comme Aaron et Marie. Non, Moïse, ce n'est même pas normal. Hein? Un grand prophète comme toi, tu viens épouser une Éthiopienne. Frère, je ne veux pas ce genre de conseil. Laissez-moi épouser mon Éthiopienne, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Parce que frère, en réalité, si tu veux m'aider, aide-moi selon la parole. Ne m'aide pas selon les sentiments familiaux. Oh, c'est mon frère, c'est mon cousin. Non, je ne veux pas ça. Aide-moi comme la Bible dit. Si ce n'est pas ça, laisse-moi, Dieu me défendra. Parce qu'un frère ne peut pas être en train de pécher même contre l'église. Au lieu que tu aies Dieu pour l'aider à sortir là, tu viens rapporter au pasteur. Pour montrer que tu n'es pas comme lui. Alors que si on retourne la chose, toi-même tu es plus pire. Donc s'il vous plaît, je voudrais vous prier. Remportons cette victoire-là. C'est-à-dire que chaque frère ici, il faut qu'il dise que le dossier là, on doit avoir la victoire dessus.
Dites ça du fond de votre cœur. Que nous allons remporter la victoire sur ce démon qui veut perturber les jeunes, qui veut se marier dans notre église. Si vous vous rangez du côté de l'amour du prochain et de la parole, tous ces dossiers-là vont trouver une solution. Puisque la Bible dit que quoi? Que deux valent mieux que un. Une corde à trois fils seront difficilement. Un frère qui est dans le problème, il va s'en sortir comment? J'ai une maman là-bas à Damas. Elle est allée quelque part, je ne sais pas où, dans un quartier. Elle marchait, elle est tombée dans une fosse de 17 mètres. 27 mètres. Mais on ne sait pas par quel miracle quelqu'un est passé là-bas. Le truc était là depuis des mois, depuis des années. On avait fermé avec les planches avaient pourri et il y avait les herbes dessus. Elle est venue au champ là-bas, elle est tombée dans un puits de 27 mètres, elle est restée là-dedans toute la soirée. Et ce lendemain, quelqu'un est passé, on ne sait pas quel miracle. La personne là est allée chercher les sapeurs. Et heureusement qu'il n'y avait pas de serpent là-dedans. Mais vous croyez que s'il n'y avait pas quelqu'un, elle devait sortir comment? C'est exactement la même chose qui arrive à un frère qui tombe dans un problème. Il regarde l'église, il veut que l'église le soutienne. Maintenant, au lieu de le soutenir, vous dites que c'est un paria, c'est un sorcier, c'est un démon. Mais attendez, pourquoi Dieu l'a placé là? C'était pour que ce temps-ci arrive et vous le soutenez. Est-ce que vous me comprenez? Parce que là où nous sommes, hein, frère, si tu ne veux pas aider un frère sans condition, hein, tu dois remettre à Jésus son sacrifice. C'est ça. Tu dois retourner à Jésus son offrande. Parce que Jésus s'est donné vivant. Il est mort pécheur, n'ayant jamais péché. Frère Branham dit qu'il est mort pécheur. Pourquoi? Parce qu'il a pris ma place pour mourir comme un pécheur afin que je sois sauvé. Mais attends, toi tu veux vivre ta part comment? Tu veux maintenant vivre ta part de manière à ce que tous les problèmes des autres, c'est eux qui se résolvent, tu ne participes pas. Non, ce n'est pas biblique, frère. S'il vous plaît, changeons de cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a une chose, quand je reste souvent ici, je regarde, ça m'étonne. Mon épouse, depuis hier, me dit, ou avant-hier, me dit, papa, mais pourquoi les frères du Nord, les gens ne les cherchent pas? Que Seigneur souffre avec ces gens. Il est comme leur oncle ici, il se bat, il amène un, on ne les cherche pas. Il fuit, il rentre au quartier, des trucs comme ça. Moi, je voulais vous dire, papa, vraiment, mes frères, ce que vous faites ici dans cette église, ce n'est pas biblique. Parce que il y a un égoïsme ici que je n'ai jamais vu. Même chez les païens, on ne trouve pas ça. On parle, les gens ne changent pas. On parle, ils ne changent pas. Changez votre façon de faire. L'église que vous voyez, c'est un corps. C'est un groupe de personnes. Et dans ce groupe-là, il y a toutes les qualités des personnes. Il y a les faibles, il y a les forts, et ainsi de suite. Et je voudrais vous dire ceci, frère. Quand vous voyez un enfant qui vient à l'église, il a quitté le nord, 1000 ou 1500 km. Il est en ville, ici à Yaoundé, il n'a même pas une famille. Il se bat par la vertu du Saint-Esprit, si bien qu'il entre ici. Vous êtes là, vous sautez les yeux, vous le regardez. Après, il disparaît au quartier, vous ne le voyez plus. Vous ne dites pas que mais le monsieur qui venait ici est où? Si vous revenez vous asseoir à sa place, vous n'aurez aucune bénédiction. C'est ce que vous ignorez, c'est ça qui vous tue ici. Dieu ne peut pas te bénir parce que tu prends la place de quelqu'un qui est en train de souffrir au quartier. Tu vas prier là 100 ans, ta situation ne changera pas. C'est pour vous dire que quand j'ai parlé à mon époux, il dit papa, pourquoi les frères du Nord là, on les abandonne? Ce sont des gens qui n'ont pas la grâce que vous avez d'avoir vos familles tout autour de vous. Ils ont besoin du soutien des gens qui les ont accueillis. Ils ont besoin, parce que s'ils ont un problème là, pour arriver dans leur village, il faut des semaines. Mais si toi tu as un problème, tu payes 300 francs dans ton village. Mais lui, il n'a personne ici. Il faut au moins une personne qui va le fréquenter, le rassurer. Je prends la femme du frère ici, qui a été brûlée au feu. Moi, j'avais prophétisé ça ici sans savoir que ça devait arriver. Quand la sœur Madeleine dérangeait le frère Lini, j'ai dit à frère Lini, reste tranquille, Dieu va peut-être même couper son pied. Elle va rester tranquille. Mais, je ne dis pas ça avec joie. Je ne suis pas content de savoir que la sœur, le feu l'a brûlé, non. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que
que vous voulez, que vous ne voulez pas, c'est votre sœur. Là où elle est, vous devez prendre le car, aller à Loum, dire, mais mamie, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, les gens sont plutôt contents. Vous croyez bien faire, mais vous allez couper. Parce que les pensées que vous avez là, quand la rétribution de ça va venir, vous n'avez pas porté. Je dis bien, elle n'a pas bien fait de désobéir à son mari, mais elle est dans la détresse. Mais je n'ai pas entendu une sœur ici dire, mais on peut même faire comment pour aller chercher Madeleine. Je suis allé chez son père ne m'a même pas donné un jus. Hein. Un monsieur qui est arrivé ici, quand il est entré chez moi, le jour-là, il dépensait 10 000 francs la nuit. On a allé chercher le poisson, les plantains mûrs, les jus, tout ça pour le... On est arrivé chez lui, même un verre d'eau, il ne m'a pas donné. Quelqu'un a dit, mais quel est ce genre de méchanceté? J'ai dit, non, restez tranquille. Il croit bien faire, mais moi, je vois qu'il est un enfant. Il apprend à vivre. Oh, comment? Une soeur qui est avec vous dans une église, on dit qu'elle a été brûlée au feu. Il n'y a même pas un diacre qui s'assoit et dit que mes frères, on peut faire comment pour voir la sœur? Les gens disent non, on savait que ça allait arriver, elle cherchait tous les problèmes. Mais attends, quand tu dis comme ça, tu crois que qui est en train de parler dans ton cœur en ce temps-là? C'est le diable, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut jamais se réjouir du malheur de quelqu'un qui souffre. Même son ennemi. Hein. Il dit même l'ennemi, il dit quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Même quand à la fin, il dit qu'à son le charbon, attends que tu amasses sur la tête. Tu n'es pas encore sûr que ça va être comme ça. Mais, tu dois le soutenir. Même quand c'est ton plus pire ennemi, tu ne dois pas le laisser croupir sous un loup fardeau. C'est pour ça que Frère Branham nous parle avec beaucoup de sagesse. Pour ceux qui veulent être baptisés de cet esprit. Parce que les vertus-ci, tu ne peux pas les avoir pour meubler ton cœur et aller au ciel. Dieu te donne les vertus-ci pour que tu aies l'amour envers Madeleine quand elle t'offense. C'est ce que tu ne savais pas. Dieu te donne ces vertus pour que tu aimes le pécheur comme il a aimé. Parce que si tu n'as pas ces vertus, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui t'a offensé. Mais les gens cherchent ça, ils disent non, quand je vais avoir ça, l'enlèvement va venir au parti. Ce n'est pas comme ça. Dieu ne te donne pas ça pour que tu sautes de la terre, tu entres au ciel. C'était pour que tu attrapes la main d'un péché qui est en train d'aller dans la souillure. Parce que tu seras patient, tu seras tempérant. Et même quand il va te mépriser, tu dois l'aimer. C'est pour ça qu'on te donne ces vertus. Il te donne ces vertus parce que tu ne peux pas vivre au ciel sans amour. Parce que là-bas, tu vas rencontrer quelqu'un que tu croyais qu'il n'était pas un enfant de Dieu. Il ne faut pas que ton cœur soit mal envers lui. C'est pour ça que Dieu te donne ces vertus. Les vertus là, ce n'est pas comme un diplôme que tu reçois pour aller au ciel, non. C'est ce que vous ne compreniez pas. Parce que les gens cherchent le Saint-Esprit avec la rancune. Alors que ce n'est pas la personne que tu détestes là. Le Saint-Esprit, c'est pour l'aider. Hein? Ce n'est pas pour toi. C'est pour que tu l'aides à entrer. Je vais prendre un exemple. Mon frère vient de dire qu'il va parler mal de moi. Je connais tout ce qu'il a dit, même depuis ça. Mais je pleure devant Dieu tous les jours pour lui. Tous les jours. Que Seigneur, cet enfant ne doit pas se perdre. Satan, tu vas le laisser tranquille. Mais si je demandais au Saint-Esprit pour l'abandonner sur la terre et fuir, Dieu ne me donnera pas. Il va dire, retourne sur la terre, mon ami. Tu viens faire quoi ici? Voilà mon héritage qui périt là-bas. C'est pour ça que la Bible nous dit, à ceux qui ont reçu, à ceux qui n'en ont pas, même le peu qui possède sera arraché. Et on va ajouter à ceux qui en ont. Parce que Dieu peut te donner des talents. Tu les utilises mal, Dieu ne te bénit plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller plutôt bénir celui qui a un talent qui est en train de travailler pour la gloire de Dieu. C'est ça qu'on appelle ajouter. Donc je voulais vous prier. Ne venez pas à l'église pour écouter les gens et dire que donc tel était comme ça, tel comme ça. Nous ne sommes pas ici pour détecter les mauvais gens. Amen. Ou bien les mauvaises gens. Nous sommes ici pour aider les gens à changer de nature, de caractère. La Bible dit qu'une réponse douce calme la colère. Quelquefois, quand un frère fait ce qui n'est pas bien, tu réponds un genre, il peut me rétrograder, il quitte l'église. Il s'en va.
Quand j'ai prié pour Flavie ici, j'ai pleuré. Vous croyez que je vous m'arranger à venir pleurer devant une petite fille comme ça? C'est Dieu qui est en train de faire ça. Hein? Parce que les gens croient que non, il est en train de pleurer. Moi, je n'ai pas pleuré ici. Je ne peux pas pleurer devant une fille. C'est Dieu qui est en train de pleurer pour votre condition dans l'église. Votre mauvaise vie. C'est ça que Dieu exprime à travers un enfant de Dieu. Parce que les gens ne comprennent même pas ça. Ils croient que je me suis arrangé pour venir pleurer ici. Est-ce que je suis dans un deuil ici? Quel que soit l'amour que j'ai pour Flavie, je ne peux pas pleurer devant qu'elle, c'est mon enfant. Mais quand le Saint-Esprit entre dans une... On était ici l'autre matin. On avait prié toute la nuit. Au petit matin, j'ai dit que chacun doit dire quelque chose par rapport à l'église. Le frère Aubin s'est levé. Il parlait de Monique. Il dit, papa, je suis allé chez Monique. Il dit, il sait comment. Il a pleuré ici, crié. J'ai dit, voilà. Ce n'est pas Aubin qui pleure, mais c'est Saint-Esprit qui pleure parce que la situation de Monique n'est pas bien chez elle. Mais les gens ne veulent pas l'aider. Les gens sont ici pour dire, non, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais le Saint-Esprit a pleuré ici dans le petit là. Le matin là, on était ici avec moi, sœur Rose, sœur maman là et tout ça, les Marcelines. Mais nous étions dépassés. Il a pleuré au moins pendant 3 minutes. Et quand il a fini de pleurer, moi j'ai dit, mes frères, vous ne comprenez rien. Ce qui est sûr, c'est que Monique vit une situation grave à la maison. Et le Saint-Esprit pleure quoi devant nous parce qu'on l'a abandonné. Au lieu d'aller vers un, on se met à la critiquer. Oh, c'est le même problème qui est arrivé ici avec la sœur Flavie. Quand j'ai voulu prier pour elle, là, mon cœur a coulé. Ce n'est pas les pleurs d'un homme normal. Oh, vous ne comprenez rien du tout. C'est comme ça que les prophètes faisaient avant. Regardez un peu comme Jérémie, son papa l'a même pour offrir le premier sacrifice. Arrivé là-bas, ce n'est pas lui qui a voulu parler. Le Saint-Esprit s'est saisi de lui, il a commencé à prophétiser. Oh, vous ne comprenez pas ça. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible dans le sens qu'il faut lire. Oh, depuis ce jour-là, on a parlé. Voilà Monique assise là. Qui a pris le temps pour aller dire que, mais qu'est-ce que la sœur là vit même chez elle? Il faut qu'on sache. Personne. Donc, on vient ici, on s'assoit. Non, Dieu va me bénir. Dieu ne te bénira pas, frère. Nous sommes dans un corps. Dieu ne te bénira pas. Je vais vous rendre un petit témoignage. Ce n'est même pas un grand témoignage, ce n'est rien du tout. Je ne sais pas si c'était hier. Assis avant-hier chez le frère là. J'étais assis chez lui, j'ai vu les 2 enfants de Joseph là sortir. Mon cœur s'est resserré, dit Seigneur, ces enfants-ci, est-ce qu'ils ont même mangé? On est en train de les traîner à la maison. J'ai dit, ramène les enfants là, il faut qu'on les trouve à manger. Ma petite soeur Chantal, elle a trouvé, je ne sais pas quoi elle a trouvé. Il fallait que les enfants là mangent avant de rentrer. Je n'avais pas de l'argent sur moi. J'ai fouillé mes poches, tout ce que j'avais trouvé, c'était 650 ou 700. J'ai dit à son frère, prends ça pour le baigner des enfants le matin. Et ça a commencé à m'attrister, à m'attrister, à m'attrister. Je me dis, mais Seigneur, comment les enfants comme ça, ils n'ont même pas quelqu'un qui veut prendre soin de les laver le soir. Il n'y a personne. Comment on va faire? Moi, je suis un homme. Je ne peux pas prendre soin de ces enfants. Pendant qu'il parlait comme ça, directement, quelqu'un l'appelle, il lui envoie 5 000 francs pour me remettre. Le lendemain matin, là, avant de midi, j'avais près de 50 000. Non, c'est pour dire quoi? Dieu répond aux gens d'une manière qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ils ne comprennent rien. C'est pour ça que vous, qui criez que vous avez des problèmes là, si vous êtes devant un homme spirituel, il va vous faire honte. Il ne va pas vous engueuler, il ne va pas vous parler mal, mais son attitude va vous faire comprendre que vous êtes un pécheur. Amen. Oui, monsieur. La Bible est venue pas seulement pour les élus. C'est pour 3 catégories de croyants. Il y a même la parole que Dieu envoie à Satan ici. Pour lui dire ce qu'il était et ce qu'il sera à la fin. Il lui dit ce qu'il est obligé d'être maintenant. Il dit aussi à ceux qui vont passer par la grande tribulation ce qu'ils sont en train de faire. Il dit aussi aux élus qui ils sont là maintenant. Donc ne croyez pas que la Bible que nous lisons, c'est seulement pour les gens qui ont cru au message. C'est faux. Toutes les catégories d'hommes que Dieu a créées sur la terre ont leur destin ici. Ont leur parole ici. Non, c'est pour dire quoi? Qu'en ce jour-ci, en 2020, il y a une parole pour ceux qui sont les élus de Dieu. Amen. Si tu ne connais pas cette parole, tu perds ton temps ici. Amen. Tu dois connaître ce qui te concerne maintenant. Amen. C'est pour cela que
Quand quelqu'un me dit qu'il souffre, frère, par rapport aux paroles, à la parole, au message du temps de la fin, je peux te situer. Quand tu dis que tu as telle maladie, tu as tel problème, tu as ceci, par rapport au message, je peux te situer. Je peux te dire que toi, tu n'es pas dans le message. Tu n'as pas reçu la promesse de ton jour. Tu es hors du camp. Ne vous dérangez pas. Dieu a identifié ses enfants avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, il les a fait, il les a manifestés à travers le message du temps de la fin. Et tous ceux qui reçoivent le message. Frère Branham dit, ce sont... Je veux lire quelque chose, suivez. Frère Branham dit ici, ceux qui ont accepté la révélation qu'ils avaient reçue de Dieu sont devenus des lettres vivantes, lues et connues de tous les hommes de leur génération. Donc ça veut dire que quand toi, assis dans l'église du message du temps de la fin, tu as certains problèmes. Quand tu as certains problèmes, à l'instant là, tu n'es pas un élu. C'est-à-dire que tu ne seras élu que quand ceci va s'accomplir dans ta vie. Parce qu'il y a une parole qui est sortie pour les fils de Dieu, manifestée en ce jour. Si la parole là ne produit pas ce que Dieu a dit pour les gens qui sont élus en ce jour, mon frère, je ne veux pas seulement vous décourager depuis. Ça, je ne veux pas vous décourager. Si vous êtes intelligent, ouvrez les oreilles pour comprendre ce que je dis. C'est-à-dire, si je dis bien, recherchez la compréhension de ce que je suis en train de dire. Je dis bien. Dieu, pour chaque génération, a une parole. Quand la parole de Dieu vient, Dieu explique à la génération là ce que ceux qui lui appartiennent dans cette génération seront en écoutant la parole. Quand tu n'es pas ce que Dieu a dit, ou bien quand tu n'es pas en train de le devenir, c'est toi qui dis que tu es élu. Et il faut te repentir. Ça devient très dangereux. Donc, je répète que de ce jour-ci, en 2020, il y a une attitude, un caractère que doivent avoir ceux qui sont des élus de cet âge. Ce n'est pas que tu dis aux gens. La parole prêchée en ce jour manifeste une catégorie de personnes. Et cette catégorie-là, il y a certains problèmes qu'ils ne vont jamais avoir. Oui, monsieur. Ils n'auront jamais certains problèmes. Parce qu'il y a un ange qui les suit. Ils sont toujours avec lui. Donc, quand tu commences à m'expliquer tes problèmes, si je ne te dis rien, je pleure dans mon cœur. J'ai le mal gastrique à cause des gens que je rencontre, qui sautillent, qui sont les élus. Je sais où ils vont. Je sais qu'ils ne le sont pas. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité maintenant. Mon mal gastrique, ce n'est pas que je suis, c'est à cause de votre situation. Quand je regarde, quelqu'un me dit qu'il est un élu, je sais qu'il n'est pas un élu. Je sais qu'il souffre pour rien. Ça me fait mal. Parfois, je veux fuir. Le Seigneur dit, tu restes là. Donc, je veux vous dire que avant de continuer à gesticuler dans les dossiers de commérage, de mensonges, d'hypocrisie, sachez que votre condition est très grave. Très grave. Parce que si vous ne parvenez pas à vous identifier à la promesse de ce jour-ci, mon frère, ma soeur, là où tu es là, tu es en train de souffrir pour rien. Tu es en train de souffrir pour rien. Je veux lire quelque chose à comprendre. Suivez le message que Dieu envoie aux gens de cet âge-ci. Un message, c'est une communication nouvelle adressée à une personne. Suivez le message que Dieu donne. Comment Dieu voit les gens que vous dites que vous êtes. Il dit, Apocalypse 3, verset 15 à 19.
je connais tes œuvres. Une œuvre, c'est ton travail. Ce que tu es en train de faire, c'est ton travail. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. J'arrête ici, je vais revenir. Tous ceux qui sont dans ce programme et qui sont en train, sur la voie de la promesse, qu'est-ce qu'ils font? Dieu les reprend et les châtie. Or, reprendre un homme et le châtier, Frère Banou nous l'a expliqué ici clairement. Ce sont des gens qui sont sous le feu à chaque minute. Ils ne se reposent pas de la pression de Dieu. Je veux qu'on comprenne ça bien. Ce sont des gens qui n'ont pas du repos. Dieu est en train de les harceler pour qu'ils ne s'arrêtent pas sur le chemin du pécheur. On va arriver. Après avoir lu ce passage ensemble, je suis sûr que vous avez remarqué que l'Esprit n'a pas fait un seul compliment à cet âge. Aucun compliment. Donc là où vous êtes assis, Dieu ne vous complimente en rien. Au contraire, il dit, il accuse de deux choses et prononce sa sentence contre lui. Apocalypse 3, 15 à 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomis de ma bouche. La bouche de Dieu, nous ne sommes pas dans la bouche de Dieu. Frère Branham dit, ce qui est dans la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est dans la bouche de Dieu, c'est elle qui vomit. L'homme, nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes donc Dieu. La parole qui est dans notre bouche, c'est elle que Dieu va vomir. Est-ce que vous comprenez bien? Donc ça veut dire que toi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, tu n'as plus la parole de Dieu. C'est toi qui dis que tu l'as, tu n'as plus rien. Tu n'as plus la parole de Dieu. Dieu t'a déjà enlevé sa parole. Et vous le savez, chacun de nous est conscient ici qui n'a pas la parole de Dieu. Regardez vos vies. C'est une sentence dans cet âge-ci. Dieu t'a déjà retiré la parole. Même quand tu dis Amen, tu sais que tu as déjà menti. Quand tu dis Shalom frère, tu ne peux pas dire Shalom avec onction. Pourquoi? Parce que le même frère que tu dis Shalom là, tu le calomnies derrière. Oh, tu n'as plus la parole. Tu n'as plus la parole. Donc frère, là où nous sommes dans un âge très dangereux. Je veux poser une question ici. Si le frère là, il vient de dire ce que la sœur Karine a dit. Karine c'est aussi ma fille. Même quand elle est au quartier, elle va revenir ici. Je veux vous rappeler une chose. Elle dit, même comme Karine a dit, je reconnais que j'ai parlé mal. J'ai parlé mal. Je reconnais. Bon, je veux vous rappeler alors une chose. S'il y a quelqu'un assis ici, qui une seule fois dans sa vie, je dis, je ne parle pas de deux fois, une fois seulement, il a péché contre un frère, contre une soeur, déjà dans le cadre d'ici, et qui n'a jamais arrangé comme ça se doit, tu n'es pas avec Dieu. C'est toi qui dis que tu n'es pas avec lui. C'est ce que Frère Branham veut dire ici. C'est ce qui s'explique ici. Si un jour, tu as déjà parlé en mal de Frère Mané pour dire que le gars là est trop dangereux, seulement le mot là, et que tu n'es pas revenu pour lui dire, frère, j'ai dit que tu es très dangereux, là où tu es assis, si tu veux faire encore 360 ans ici, tu ne rentreras pas. L'âge de l'Odyssée, c'est le dernier âge dans lequel aucun pécheur, aucun péché n'entrera dans la présence de Dieu. Ce que vous ne comprenez pas, ça, la colonne de feu là, c'est une réalité. Alléluia.
Ne regardez pas parce que c'est la photo. C'est une représentation de Dieu qui est ici. Et lui, il ne peut jamais, en aucun cas, traiter avec toi. S'il y a une seule faute, je ne dis pas deux, hein, parce que si vous voulez commencer comme ça, il va vous demander combien de personnes vont entrer au ciel pour être repêchées là-bas. On ne repêche personne là-bas. Donc je dis, si un jour il t'est arrivé, un jour seulement, de pécher contre ta mère, ton père, ton voisin, ton frère, ta soeur, un frère en Christ, le pasteur, tu n'as pas réparé, que ce soit en parole, en acte ou dans les pensées, mon frère et ma soeur, Dieu t'a déjà retiré la parole de Dieu de ta bouche. Tu n'auras plus rien. Tu es ici, mais tu n'es qu'un figurant. Dieu ne traite rien avec toi. J'ai songé, oui, même le diable songe. Dieu m'a donné l'argent. Dieu bénit tout le monde. La bénédiction, c'est seulement pour les fils de Dieu. D'ailleurs, même, quand on parle de Deutéronome 28, c'est pour les élus. Maintenant, quand on va revenir, il y a aussi la malédiction à côté. Ne me dis pas que tu es un élu. Je n'ai pas besoin que tu me parles de toi. Non, monsieur, je ne veux pas. Laisse-moi voir l'élection en toi. Je ne veux pas que tu me parles de toi. J'ai aussi les yeux, j'ai les oreilles. Laisse l'élection se manifester comme un arbre qui pousse. Je veux voir l'élection en toi. Je veux te voir et te choisir à ne pas mentir. Dieu t'a choisi à ne pas voler. Dieu t'a choisi à aimer sans condition. Voilà l'élection. Ne me parle pas de ton élection. Je veux voir l'élection. Parce que quand tu n'arrives pas à fuir le péché, tu n'arrives pas à dormir sans penser mal, tu me dis que tu es un élu, tu mens. Ce n'est pas vrai. Repends-toi d'avoir dit que tu es un élu. Cherche la face de Dieu. S'il a pitié de toi et que tu t'as prédestiné, il pourra te lier à ne plus mentir. Dieu a élu les gens à ne plus pécher. Il a élu les gens à ne plus voler. Il a élu les gens à ne plus calomnier. Mais toi, tu n'arrives pas à laisser un seul. Et tu viens t'asseoir, tu dis que tu es un élu. Frère, repends-toi. Je vais vous donner un exemple, monsieur. Le frère là, il ne devait même jamais discuter avec moi. Pour dire que je ne prends pas telle femme ou je prends telle. Ma parole suffisait. Même s'il va prendre la femme pour aller mourir, il devait prendre aller mourir. Ça, c'est l'élection. Parce que je veux vous dire une chose. Hein. C'est-à-dire que là où nous sommes, Frère Branham nous a tout dit ici. Lisez-le. Il a tout dit. Tu ne peux pas être un élu. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas. Tu ne peux pas être élu. Quand vous dites même l'élu, un élu c'est quoi? C'est quoi l'élection? C'est quoi la prédestination? On dit que ton destin, heureux ou malheureux, est connu d'avance. Donc Dieu a déjà prédestiné ta vie à une chose. Dieu a orienté ta vie vers une chose. Donc tu ne peux plus te détourner même si tu veux. Donc même si tu t'assois pour dire que je ne veux plus, tu ne pourras pas. Donc tu es condamné à ne dire que la vérité. Quand tu vas t'asseoir pour chercher à faire le mal, ça ne doit pas donner. Quand tu vas te lever pour dire que tu veux mentir, là-bas c'est le mensonge, c'est la vérité qui sort. Voilà l'élu. Mais quand tu prémédites le mensonge, tu dis, frère, tu n'es pas un élu. Mais si tu te repens, ce n'est pas la première chose que tu as dite. Commence là-bas à méditer. Qu'est-ce qui m'a fait dire ça? C'était le diable. Et le diable n'habite pas dans le cœur d'un fils de Dieu. Le frère Branham nous a dit, ce que nous attendons ici, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un est ici, il n'a pas encore baptisé le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il n'est pas des nôtres. On ne s'assoit pas ici sans le Saint-Esprit. Parce que c'est ce que vous devez savoir. Si vous êtes ici sans le Saint-Esprit, sortez, allez chercher le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si les gens sont ici pour attendre le baptême du Saint-Esprit, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais pas comme Dieu veut. Parce que l'enseignement du message, c'est pour vous donner votre place. Ce sont les pentecôtistes qui ont apporté le Saint-Esprit, ce n'est pas William Branham. Donc si vous êtes au niveau des pentecôtistes, sachez que vous êtes venus ici, mais vous n'êtes pas des nôtres. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour chercher le positionnement en Christ. Or, le baptême du Saint-Esprit s'obtient quand tu dis la vérité au bord des eaux. Quand tu te repens sincèrement, Dieu est obligé de te donner son esprit. Alors maintenant, quand tu reçois son esprit, c'est pour venir maintenant chercher ta position. La preuve, l'apôtre Paul, après 3 ans et demi, en Samarie, a commencé à prêcher. D'ailleurs, même ce n'est pas 3 ans et demi. Quand Ananias doit imposer les mains, il a commencé à prêcher.
en Syrie. Là, à Damas. Le Saint-Esprit était entré. Mais, l'apôtre Paul n'avait pas encore 3 jours de foi. Il prêchait déjà. Donc Dieu peut te placer le même jour que tu as cru. Donc je dis, le baptême du Saint-Esprit peut venir et l'adoption suit. C'est possible. N'est-ce pas, frère? C'est possible. Donc là où nous sommes, si tu es ici pour lutter pour ne pas mentir, frère, fais attention. Si tu es ici pour lutter pour ne plus faire comme ça, tu n'es pas dans la course. Tu n'iras pas. Moi, quand je te dis ça aujourd'hui, tu n'entreras pas. Parce que le temps pour chercher le Saint-Esprit là, nous ne sommes pas ici pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes ici pour chercher la position en Christ. Dieu doit te manifester. C'est pour ça que je suis ici. Dieu doit te manifester. Dieu doit te dire, à l'église, voici mon serviteur. Voici mon enfant. Or, tu ne peux pas. Le pasteur congolais nous a dit ici que, bien aimé, pourquoi les apôtres, après avoir reçu la promesse dans Acte 8, ils sont allés à la chambre, 10 jours après, ils ont été bénis. Pourquoi toi, depuis 10 ans, tu n'avais pas été béni? Il y a un problème. Pour eux, c'était 10 jours. Tu n'as pas c'est combien d'années que tu cherches le Saint-Esprit. Tu ne fais que confesser le mensonge, confesser la fornication, confesser la masturbation. Mais tu sors d'où? Tu veux confesser, j'ai parlé mal du pasteur, j'ai jonglé, j'ai combattu. Mais attends. Est-ce que les élus pêchent, mon frère? Non, monsieur, ils ne pêchent pas, les élus. Un élu ne pêche pas. Jamais. Aucun. C'est moi qui vous dis. Alléluia. C'est la vérité, monsieur. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que Dieu pêche? Non, monsieur. Le Saint-Esprit est venu pour faire quoi? Pour nous apprendre le péché? Non, monsieur. Non, monsieur. Pour nous convaincre qu'on ne doit pas pécher. Donc, je voulais vous dire une chose. Là où nous sommes, voilà les enfants de Dieu qui sont assis. Ils disent qu'ils sont les élus. Mais où est l'élection en vous? Où est l'élection? Montrez-moi l'élection. Mon frère, lève-toi. Depuis que tu as fait ton forfait, c'est qui t'a appelé? Personne. Assois-toi, merci. Je veux vous rappeler une chose. Si tu es fils de Dieu, tu prendras soin de l'œuvre de Dieu. Parce que le monsieur là, qui vient de se lever, toute l'église a jubilé que c'est un démon. Moi, je le sais. Où est ton élection? Si Jésus habitait en toi, il devait pleurer. Amen. Où est la brebis? Amen. Vous avez été pris dans votre propre piège. C'est votre propre piège. Vous êtes tombé là-dedans. Bien-aimé, lisez encore le message. Quel est-il? Pourquoi le message? À quelle heure nous vivons? Pour être au quartier pour arrondir le point de Congo-ça. À quelle heure? Nous avons vu l'autre jour dans la repentance. Quelqu'un a dit, Israël qui ne péchait pas, ils ne connaissaient même pas vos trucs que vous faites là. Ils ont grandi, ils ne connaissent pas ce qu'on fait, la paix, fornication, le vol, tout ça. Mais quand Jésus a dit, repentez-vous. C'était pourquoi? Un peu plus saint qu'eux. Que toute la terre craint à cause de leur sanctification, de leur sainteté. Mais Jésus vient et les condamne. C'était pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils péchaient qu'on a dit qu'ils se repentent. C'est parce qu'ils n'ont pas cru au message de leur jour. Et c'est ce que vous avez compromis aujourd'hui. Vous ne voulez pas accepter que vous ne croyez pas. Vous ne voulez pas accepter. Parce que si tu crois, tu ne peux jamais te réjouir du malheur d'un frère. Jamais de la vie. Jusqu'à la mort. Même ton ennemi, connaissant ce que c'est que l'enfer, tu ne souhaitais pas qu'il a là-bas. Voilà ton élection. Et c'est pour ça que je vous dis, frère, faisons attention. Oui, monsieur, faisons attention. Parce que les gens, ils se complaisent dans les bêtises qui n'ont pas de sens. Attendez, suivez. Je veux revenir sur ce que je venais de lire ici. Un bref examen de l'histoire de l'Église nous montrera combien ce que nous venons d'exprimer est exact. À l'âge des ténèbres, les gens avaient presque entièrement perdu la parole, mais Dieu a envoyé Luther avec la parole. À l'époque, les luthériens ont parlé de la part de Dieu. Mais ils se sont organisés et de nouveau, la parole pure s'est perdue
car l'organisation s'adonne au dogme et au credo, plutôt qu'à la simple parole. Il ne pouvait plus parler de la part de Dieu. Alors Dieu a envoyé Wesley, qui a été la voix porteuse de la parole pour son époque. Ceux qui ont accepté la révélation qu'il avait reçue de Dieu sont devenus des lettres vivantes, lui et connues de tous les hommes de la génération. Frère Branham est venu avec un message. Le message, c'était une communication nouvelle que Dieu a adressée au peuple qu'il avait choisi dans cette époque-ci. Donc, dans l'âge-ci, Dieu a envoyé, comme on dit, une lettre d'invitation. Quand on veut t'inviter à un mariage, on te donne une lettre d'invitation. Dieu dit que voilà la lettre que je t'envoie pour que tu lises et que tu viennes à tel endroit. C'est le message de William Branham. Mais est-ce que tu as changé après avoir lu ce message? Non. Si dans une église comme celle-ci, on a encore le genre de situation, je ne suis pas en train de blanchir le frère Franck, non. Je suis en train de dire que, comme vous vivez là, c'est comme ça que vous êtes partis de la terre. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut regarder son frère et sait qu'il est un démon. Tu as essayé où? Rien. Moi, je lui ai posé une question. Qui t'a appelé? Personne. On a peur. Donc, mes bien-aimés, si nous ne prêtons pas attention à ce que William Branham nous a enseigné, nous risquons de travailler en vain comme nous faisons là. Et le jour qu'on va mourir, moi je ne veux pas faire 1000 ans dans la terre. Frère, quand je pense à ça, j'ai des frissons. Je ne veux pas entendre que je veux passer 1000 ans dans la terre avant de ressusciter, non. Je veux que, quand l'enlèvement vient dans quelques jours, moi je veux revenir dans cette église-ci. Parce que Dieu nous a promis 3 corps. Le premier corps, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est le corps céleste que nous allons attendre le retour sur la terre dans les airs là-bas, dans le ciel. Le corps glorifié, c'est le corps que Jésus avait. C'est un corps comme celui-ci, mais qui ne pourrit plus, que ça ne meurt plus. Or, c'est ce corps-là que je vais chercher pour venir vivre dans cette église-ci pendant 1000 ans. C'est ce que vous ne saviez pas. Je vais revenir habiter la maison-ci. Toi aussi, on va revenir sur la terre dans quelques années, frère. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Hein? Dieu a dit de nous préparer à monter, recevoir le corps glorifié, le corps céleste, la théophanie est en nous. C'est ça que nous travaillons pour qu'ils puissent vivre dans le millénium. Pourquoi vous discutez les choses vaines qui n'ont pas de sens? Ça vous sert à quoi? La jalousie, le Congo, ça, tout ça, ça te donne quoi? Même si tu as l'argent, si tu te donnes $1 milliard, ça te sert à quoi? Ça va te servir à quoi si tu n'as pas la vie éternelle? Si on te donne des Mercedes, des Ouma, tout ça, ça te servira à quoi si tu n'as pas la vie éternelle? Je vous dis, c'est écrit noir sur blanc. Dieu a caché des choses que je dis aux sages et aux intelligents. Il les a révélées aux enfants. Ce qui se passera dans quelques années là. Ne regardez pas comment on vient de construire les nouveaux ministères. La Bible dit, et Frère Branham le prouve, que quand le Seigneur Jésus va paraître dans les airs, suivez-moi très bien, frère. C'est ainsi dit le Seigneur, c'est écrit ici. Il dit quand le Seigneur Jésus va paraître là-bas, nous allons monter à sa rencontre. Et pendant 3 ans et demi, moi et toi, si tu es un élu, nous serons là-bas pour festoyer. Bon, je ne sais pas si c'est le mot. C'est ça? Oui, on sera aux noces de l'agneau. Maintenant, pendant les 3 ans et demi, sur la terre là, tous ceux qui disaient qu'ils sont chrétiens, qui mentaient, qui jonglaient, ils jonglaient, ils faisaient les petits faux. Ils ne voulaient pas se repentir. Ils seront sur la terre pour être poursuivis par la bête, l'église catholique. Parce que l'église catholique va les mettre la marque de la bête. Quand ils vont refuser la marque, ils vont tous mourir martyrs. Bon, le plus pire des choses qui va les arriver, c'est que comme ils meurent là, ils ne vont pas ressusciter maintenant. Après 3 ans et demi, Jésus-Christ descend avec nous sur la terre-ci. Et je marche encore à Damas. Physiquement, pas dans le son, frère. Je marche ici à Doha. Mais dans un corps glorifié. Dans un corps qui ne meurt plus. Et le même Victor, tu vas me reconnaître avec la même face. La ressemblance ne change pas. Ce serait moi-même comme ça, avec la même figure. Mais je serai rajeuni. Pendant 1000 années, je veux vivre sur la terre. Je ne connaîtrai pas la maladie. La mort, il n'y a plus. Il n'y a plus de cercueil. Il n'y a plus d'hôpitaux ici. Rien. Tout, c'est la gloire. C'est la gloire. Et après les 1000 ans, Jésus-Christ et moi et vous, nous allons nous asseoir pour juger les nations. Et nos morts vont ressusciter. C'est alors que ceux qui n'ont pas cru toute la parole vont ressusciter.
Ils vont ressusciter pour nous-mêmes, on les juge. Tu vas dire, frère, quand j'étais venu chez toi à Damas, j'étais prêché l'évangile. Tu m'as dit, tu ne crois pas au message de William Branham. Bon, maintenant tu es sauvé, mais tu vas travailler hors de la ville. Voilà la nouvelle terre, la nouvelle lune, le nouveau ciel. Dieu restaure tout. Maintenant, une terre comme celle-ci, qui n'y a plus de souillure, il n'y a plus de mort, doit exister pour l'éternité, sans fin. Mais la Bible dit que nous, les élus, nous serons dans la Jérusalem céleste, la ville sainte, qui est au centre de la terre. Nous serons là-bas. Et Jésus-Christ sera notre lumière. Tous les autres frères pentecôtistes, les presbytériens qui étaient prêtés à la vie, qui ont refusé le message, ils vont être hors de la ville. Ils vont travailler, il y aura des rois établis sur eux. Mais nous serons dans la ville avec Jésus, dans la ville. Ils seront hors de la ville. Ils vont travailler, apporter le fruit de leur travail à nous. Mais frère, avec cette charge de promesse, tu es là pour regarder ton frère, tu parles de lui. Tu parles du pasteur, tu parles de... Pour faire quoi? Ça te sert à quoi? Quel est ton bénéfice dans tout ça? Hein? On dit dans Hébreux 11, les gens qui ont eu le pressentiment de cette promesse, ils ont vécu d'une manière telle que on ne peut même pas expliquer si les gens croient. Lisez Hébreux 11, vous allez comprendre. Ce sont des gens qui ont même refusé la délivrance venant des gens de ce monde-ci. Ça dit que quoi? Ça veut dire que tu vois quelqu'un en route qui croupit sur la misère, il n'a même pas d'habit. Tu ne t'es pas 1000 francs, il refuse. Il dit que pécheur, ficheur avec ton argent. Tu vois quelqu'un qui n'a même jamais eu de maison. Tu dis que frère, viens, j'ai une maison là-bas que j'ai construite. Il y a les marbres. Il dit, je ne veux pas ton marbre. Je vais dormir dans les bananiers là-bas. Parce que c'est là-bas que mon Dieu va me trouver. Ils ont refusé. Mais vous, aujourd'hui, vous cherchez. Ce qu'ils ont rejeté, c'est ça que vous courez après. Je veux faire comment pour avoir 10 millions. On te donne ça. Tu sais à quoi? Je ne dis pas que l'argent n'est pas bien. Nous avons besoin de l'argent pour évangéliser et tout. Mais pas l'argent de tout le monde. L'argent que Dieu a donné. Donc frère, quand on parle de l'église, vous venez vous asseoir ici avec les problèmes, les péchés. Ça vous sert à quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas vous repentir? Pour gagner la vie éternelle qui est donnée gratuitement. Dieu ne te demande plus d'aller à la croix de Golgotha. Il dit crois au sacrifice. Accepte de vivre le message du temps de la fin. Voilà le message. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Qu'est-ce qui est compliqué? Ne prends pas le téléphone pour voir le film pornographique. C'est ça qui est compliqué. Ne passe pas ton temps devant la télévision à voir les séries des films américains. Ils sont déjà condamnés. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Viens à l'église tous les mercredis, dimanche, vendredi. C'est ça qui est compliqué. Aime ton frère. Quand tu as un bout de pain, partage avec ton frère. C'est ça qui est compliqué. Si j'ai 1000 francs, il donne 500 francs à mon frère. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Ou bien c'est la simplicité de Dieu qui vous complique. Frère, ce n'est pas normal. Quand on vient ici, à cet âge-ci, dans l'église du message, on a dit que dites ce que vous ne voulez pas. Mais est-ce que ça devait se dire ici? Vous ne devez pas accepter qu'on perde une journée pour voir ce que les gens font qui ne va bien. Les gens sont dans leur maison, ils parlent mal de leur pasteur. Mais attends, c'est de condamner à mort. Condamner à mort. Comment tu vas guérir d'une maladie? Comment tu peux avoir un travail? Comment tu peux te marier? Quand la source de ta bénédiction, tu l'as tarie avec le mensonge. Tu te mords de ton pasteur et tu reviens devant lui, tu dis qu'il prie pour toi. Il va prier comment? Hein? Madeleine peut se brûler au feu comme ça. Ce sont les paroles qu'elle a envoyées sur moi ici. Elle se moquait de moi partout. J'ai dit, s'il te plaît, ma fille, ne fais plus ça. Il y a un temps pour chaque. On a dit que je viens de lire ici dans Abdias, je crois. Je l'ai lu. Ce n'est pas le mensonge. Il dit, ce que tu as fait doit retomber sur ta tête. Tu ne peux pas échapper. Oui, monsieur. C'est ce que les gens ne savent pas. Ils se cachent pour pécher. Parce qu'on se cache devant Dieu. Si regarde toi Adias, verset 15, il dit.
Et te sera fait comme tu as fait. Quelqu'un qui ment sur un frère pour lui faire des problèmes, il aura les mêmes problèmes que le frère a eu. Tu t'es moqué d'une soeur pour un problème, le même problème que la soeur a eu là, tu vas récolter ça. Donc, le temps que la bénédiction vient, c'est ta part, c'est la malédiction. Est-ce que vous nous ignorez? Il y a une banque de Dieu pour tes paroles. Une banque de Dieu pour tes péchés. Une banque de Dieu pour tes bienfaits. Tu mens, on met dans la banque. Tu dis la vérité, on met dans la banque. Un jour arrive, Dieu porte tout ton trésor. Peut-être ton trésor là, c'est 300 Congosa, 600 mensonges, 1 million de fornications. Il porte tout ça et met sur ta tête. Pendant que tu es en train de pleurer, l'autre est là, il reçoit que la lumière, la joie. Il ne sait même plus quoi, il est même sourd de la joie, il ne sait même plus où il va. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et pendant que tu as dit, je vais vous donner un témoignage. Quelqu'un m'a envoyé un message ce matin. C'est une fille qui pleure. Elle dit, maman, pardon, tu as fait le message sur maman. Ou c'est la fabrication, ou c'est la vérité, je ne sais pas. Maman, j'ai rêvé. Oh, on était sur la terre, Jésus est venu, il était en l'air. Les gens ont commencé à monter. Quand ils montaient à un niveau, leurs habits devenaient blancs. Ils montaient, les habits devenaient blancs. Moi aussi, je montais à un niveau, une grosse chaîne est apparue sur mon pied, ça me tirait en bas. J'ai demandé mon habit à noirci. Noirci. Je ne voyais plus rien. Et il faut appuyer même sur moi. Et c'est comme ça que je suis descendu. Maman, pardon. Eh, pitié. Oh, non. Même si ce n'est pas exactement comme ce que la Bible dit, ça reflète ce qui va arriver. Voilà, une fille était avec sa copine. Pendant que sa copine priait pour les frères à l'église, pour que le Seigneur visite les frères pour leur baptiser le Saint-Esprit, pendant que sa copine jeûnait pour le ministère du pasteur, elle était à se moquer des gens à l'église. Voilà que Jésus apparaît. Elle croit qu'elle va partir parce qu'elle était à l'église zéro. Les péchés là l'ont attrapé. Que tu me laisses à qui? Porte-moi pas ensemble. Il ne peut pas monter. Elle ne peut pas monter avec les péchés. Voilà ton paquet que tu l'as ici. Qui va rester porter ça, ma soeur? Reste à côté de ton paquet. Et c'est comme ça qu'elle se met à pleurer. Elle dit pardon. Oh, aie pitié. Oh, maman, dis aux gens qu'ils changent. Il se fait déjà tard pour elle. Elle ne peut plus changer. Donc, frère, je ne sais pas comment vous pouvez avoir beaucoup de temps pour faire ces choses que vous faites là. Je ne sais pas. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez pas de questions, on va rentrer. Parce que moi, je ne venais même pas pour parler. C'était pour écouter les questions, mais malheureusement. Bon, mon ami chante là, viens chanter. Bon, je sais quand on annonce certaines choses ici, vous pratiquez la sorcellerie pour gâter. Mais si quelqu'un fait encore ça ici, on va l'envoyer en enfer avant que l'enfer ne souffre. Amen. Amen. Vois cette parole. Bon, bien-aimé, un bien-aimé a posé la question mercredi soir en ce qui concerne les jeunes mariés, les jeunes sœurs mariées, comment ce sont les mamans âgées qui doivent les entretenir, leur donner des conseils pour leur ménage. Est-ce qu'il est possible que nous, les mamans, nous puissions nous réunir à nouveau au moins une fois par semaine pour donner des conseils à nos jeunes sœurs pour les couples? Bien sûr, c'est même ce que la Bible demande, n'est-ce pas? Shalom, peuple de Dieu. Je demande la prière pour le frère Babis qui a une hernie dans la partie intime et qui doit être opéré. Que Dieu vous bénisse. On va penser à lui dans la prière. Papa, it is God to have in my phone joke on phone time. Vous savez, je lis l'anglais, mais je ne comprends pas tout. Viens m'expliquer ça. Je demande au peuple de Dieu de prier pour ma maman, Mbala Mekongo, Catherine, qui a eu un malaise mercredi et a été hospitalisée depuis hier soir. C'est qui ça?
Ok. Il y a deux demandes de prière. Oui. Bien sûr. Si c'est pour la parole, tu peux avoir tout, même les films chrétiens. Bon, nous allons prier, s'il n'y a plus de questions. Seigneur Dieu de grâce et de miséricorde, moi et ton peuple ici, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as permis de nous retrouver ici. Nous voulons te présenter le jeune Tchussu Elvis, appelé Babis, qui a cette hernie aux parties intimes, afin que tu le délivres complètement. Nous condamnons cette hernie selon la parole de Dieu dans Marc 16, au nom de Jésus. Nous te prions de le restaurer entièrement afin qu'il nous revienne entier. Car il est un membre du corps de Christ et nous le réclamons ici sous le sang au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de la mort sur lui. Par la foi, nous le renvoyons dans l'église au nom de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi de la maman de ton serviteur, maman Bala Mekondo, Catherine, qui a eu ce malheur et qui est hospitalisée. Que ton esprit aille maintenant la restaurer au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bon. Moi, je ne voudrais pas trop vous prendre du temps. Il y a plus de 20 heures. C'est pour ça que j'écoute les choses. Bon. Je crois que je devrais moi-même insister là-dessus. Je voudrais que toute l'église soit ici demain. Que tous soient ici pour décoiffer la dalle qui est là. Je sais quand elle parle comme ça, vous allez faire ce que vous voulez. Mais nous ne voulons plus de rebelles ici. Nous voulons des hommes qui croient à la parole de Dieu. Parce que si vous ne voulez pas vous soumettre à la doctrine de l'église, vous changez d'église. Ici, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous croyons qu'un peu de levain fait lever la pâte. Quand vous venez ici, le pasteur dit une chose, vous faites ce que vous voulez. C'est pour montrer aux gens que ce qu'il dit n'a pas d'autorité. Nous sommes ici à une école et nous sommes les enfants de Dieu. Quand l'église convoque le travail, vous devez venir. Sauf s'il y a un cas express qui vous empêche de venir, vous êtes obligé d'être là. C'est la maison de Dieu, ce n'est pas ma maison. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vous rappeler que Frère Madame nous dit qu'une église qui n'a pas de doctrine ne vient pas de Dieu. N'est-ce pas? Ou bien, chaque église doit avoir sa doctrine. Peut-être que je parle un peu avec trop de pression. Donc, nous avons notre façon, notre manière, selon les Écritures, selon ce que nous comprenons des messages, d'orienter les enfants dans le mariage ici. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que, d'une manière scripturelle, bien sûr, c'est-à-dire que nous essayons d'encadrer les gens qui veulent se marier, de manière que quand ils veulent se marier, qu'il n'y ait pas de problème. S'ils peuvent écouter nos conseils. Donc, si vous avez des dossiers concernant le mariage, approchez-vous de moi. Nous allons discuter, on va voir ce qui peut être fait pour que vous soyez mariés, de manière à ne pas vous attirer les ennuis. Donc, venez me voir, n'ayez pas peur. Nous allons traiter ces dossiers dans la prière. On va mettre ça en prière, on va essayer de voir ce qu'il faut faire. Donc, frère, ne vous souillez pas au quartier. Ne prenez pas de décisions qui vont être des obstacles demain dans votre vie spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire ce que j'ai dit. Je ne sais même pas comment ça a commencé. C'est arrivé comme ça. Donc, c'est arrivé. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bon, frère, tu peux venir apporter la louange.